On a déjà eu l'occasion plusieurs fois, y compris au sein de la CTAP, de présenter à la fois l'urgence et puis la nécessité de travailler la question de l'enseignement supérieur dans notre région, étant entendu que, évidemment, ça permet d'élever le niveau de compétence de nos jeunes et puis ça favorise l'attractivité. Le vieillissement du parc immobilier universitaire est véritablement un problème qu'on connaît déjà depuis quelques années, qui est directement lié d'ailleurs à des appels à projets qui n'ont pas été retenus, que ce soit au niveau des initiatives d'excellence ou que ce soit au niveau plus lointain du plan campus dans les années 2007. Si bien que nous cumulons aujourd'hui un retard dans la gestion des patrimoines immobiliers qui est quand même assez phénoménal. D'où d'ailleurs la volonté collective de l'ensemble des élus de trouver force commune en quelque sorte pour travailler sur ces sujets-là. Et donc un gros espoir avait été quand même, l'annonce du plan de relance avait été vécue comme quelque chose qui est important, mais qui en même temps aujourd'hui, au regard des résultats, crée un certain nombre de frustrations dont il faut tenir compte. La méthode des autorisations, des appels à projets, pardon, est critiquable, surtout quand on est sur des sujets qui épuisent un petit peu les candidats et qui, par ailleurs, doit conduire à évaluer la qualité d'un projet pour gérer des toitures percées, alors que finalement ce sujet est totalement identique à Brest, Rennes ou Lorient. La réduction de l'enveloppe, je souhaite l'indiquer quand même un peu, la réduction de l'enveloppe de cet appel à projet plan de relance est quand même assez conséquente et il y a eu des choix en amont qui ont été faits pour réfléchir un certain nombre de dotations, des réfléchages qui se sont faits quand même au détriment de l'enseignement supérieur, ce qui n'empêche pas pour notre région d'avoir bénéficié, c'est l'information de la semaine que vous devez connaître, d'un volant de crédit de 57 millions d'euros. Je note quand même que cette question des appels à projets contribue à centraliser véritablement les procédures et pousse un peu parfois à la caricature. Je vais vous donner deux exemples, vous allez comprendre très bien. C'est Bercy, parce que c'est la direction de l'immobilier de Bercy, qui a affecté 2 500 € pour des radiateurs thermostatiques à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de Ploufragan. Bon, est-ce que ça avait besoin de passer par Bercy? J'en suis pas sûr. C'est la même comment dirais-je, direction qui a fléché des moyens à l'université de Rennes 3, qui n'existe pas. Donc, il y a quand même des interrogations qu'on peut avoir. Et puis, par ailleurs, ce qui est quand même hyper important, c'est que le résultat des courses, et ça a été signalé à plusieurs reprises, aboutit quand même à avoir des déséquilibres est-ouest et des formes de verticalité dans les décisions qui sont quand même un petit peu problématiques dans la manière d'opérer et la manière de travailler. Alors Bernard Marbeuf l'a indiqué, l'urgence c'est l'urgence, donc il faut vraiment être en capacité de traiter et de prendre en compte les moyens qui sont donnés dans ce cadre-là. Mais effectivement, il nous faudra demain être en capacité de faire le tri entre ce qui relève de l'État central et l'État local et d'avoir des formes de gestes barrières, en quelque sorte, contre une des formes de jacobinisme qui sont assez idéologiques dans le cas d'espèce, compte tenu des aspects pratico-pratiques qu'on peut vraiment travailler, notamment quand on va se rapprocher de la problématique contractuelle. Donc voilà ce que je voulais indiquer. Je voulais indiquer qu'effectivement, il y aura des travaux à mener, je pense, de manière assez concertée et assez rapidement. Il faudra qu'on soit en capacité de maqueter un contrat de plan pour donner du sens à l'ensemble des acteurs étudiants, enseignants et chercheurs. Travailler avec les fonds européens qui sont à notre disposition. Et puis, comme ça a été indiqué également tout à l'heure, on va avoir une gestion de calendrier assez compliquée entre les différents trains qui se proposent à nous. Que ce soit le train plan de relance, le train CPER strict, le train aussi REACT-EU. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer sur cette question-là et j'espère qu'on va pouvoir trouver ensemble des voies de progrès pour construire un contrat de plan État-région
qui conviennent au mieux des intérêts des uns et des autres et des Bretons et des Bretonnes. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Bernard. Alors, parole à Paul Molac pour terminer.